Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, Étienne Tshisekedi accueilli en grande pompe ce mercredi à Kinshasa en République démocratique du Congo. Après 2 ans d'absence, un retour qui galvanise l'opposition. Et du côté du pouvoir, comment est vécu ce retour? Réponse avec notre invité Trifon Kinké Mulumba, ministre congolais chargé des relations avec le Parlement. Et le Bénin, toujours confronté à un déficit énergétique, alors que la demande est en progression. Un plan de sortie de crise est prévu par le gouvernement avant la fin de l'année. Et les préparatifs de la CAN féminine se poursuivent au Cameroun. Ce grand rendez-vous sportif débute en novembre 2016. Des émissaires sont présents à Yaoundé depuis lundi pour faire le point sur l'état d'avancement des travaux d'aménagement des infrastructures sportives. Étienne Tshisekedi fait son grand retour donc à Kinshasa en République démocratique du Congo après 2 ans d'exil en Belgique. Pour des raisons de santé, une dizaine de cadres de son parti, l'UDPS, mais également des responsables du Rassemblement, la plateforme d'opposition, ont accueilli l'opposant. Écoutons justement la réaction de Félix Tshisekedi, le fils d'Étienne Tshisekedi. Il faut s'attendre à ce que maintenant on puisse compter avec Étienne Tshisekedi comme acteur actif et non plus passif à cause de la maladie. Il est guéri, maintenant il est de retour. Le problème qui se pose, c'est de la facilitation. Vous savez déjà, M. Kodjo, malgré le respect qu'on lui doit, avait été choisi sans nous consulter. Mais par respect pour l'organisation africaine, nous avons accepté de prendre langue avec lui à plusieurs reprises. Nous avons eu des séances de travail et nous lui avons indiqué clairement quelle était notre position. Or, ces derniers temps, nous avons l'impression que M. Kodjo agit unilatéralement parce que ce dialogue, enfin cette commission préparatoire a été convoquée unilatéralement par lui et en plus à une date que nous trouvons suspecte. Nous avons un grand meeting le 31 juillet. Le pouvoir, le camp d'en face, organise déjà son rassemblement le 29 et M. Kodjo s'intercale entre le 29 et le 31 en appelant la classe politique à cette commission préparatoire, comme s'il y avait une manœuvre de distraction, une tentative de distraction. Et pour parler de ce retour, nous recevons ce soir sur ce plateau Trifon Kinké Mulumba, ministre des Relations avec le Parlement. Bienvenue, monsieur le ministre. Merci beaucoup, madame. Alors, ce retour intervient dans un climat politique assez tendu en République démocratique du Congo. L'opposition soupçonne toujours le président Joseph Kabila de chercher à se maintenir au pouvoir au-delà du 20 décembre 2016. Comment accueillez-vous aujourd'hui le retour de M. Tshisekedi ? D'abord, madame, je dois vous dire que Tshisekedi rentre chez lui. Vous savez, il a quitté le pays, vous l'avez dit, il y a 2 ans. Il a quitté le pays par avion médicalisé. Et il revient aujourd'hui par un avion, d'après ce que nous avons compris. C'est un avion spécial aussi, avec des médecins. Tshisekedi est un homme qui a atteint le grand âge. Et il est malade. Je suis content que le fils dise qu'il est guéri. Mais au niveau du Congo, il y a beaucoup d'émotions. C'est comme au niveau de l'Afrique. Beaucoup d'émotions. Lorsqu'un homme qui est une icône rentre après autant de temps, j'allais dire, de présence à l'étranger, qu'il rentre chez lui, il y a beaucoup d'émotions. Vous savez que Mobutu, quand il est revenu aussi de Nice, à l'époque, il avait été accueilli avec... il avait eu droit à un long fleuve noir à Kinshasa. Ses partisans comme ses opposants étaient rangés sur le boulevard pour l'accueillir. C'est normal. Mais d'un point de vue politique, que signifie ce retour véritablement ? Écoutez, je suis content d'apprendre que le fils dit que le père est guéri. Alors maintenant, nous allons aller droit vers ce rendez-vous que l'opposition elle-même avait réclamé au niveau du président de la République, le dialogue. Il faut qu'il y ait ce dialogue pour que nous puissions nous mettre d'accord sur le processus électoral, quand nous pouvons tenir ces élections et selon quelles conditions. Donc il faut un consensus au niveau de la classe politique. C'est l'opposition qui avait réclamé et la communauté internationale, les Nations Unies, l'Organisation internationale de la francophonie, bien sûr, et sont toutes d'accord pour qu'il y ait ce dialogue. Et bien sûr, au sujet de ce dialogue, donc
Monsieur Tshisekedi est de retour au pays. Est-ce que vous allez le recevoir justement pour favoriser la tenue de ce dialogue, sachant le pouvoir qu'a Monsieur Tshisekedi? Oui, écoutez, M. Tshisekedi représente effectivement un parti politique qui est un parti historique. Et c'est lui qui va le recevoir, c'est le facilitateur qui a été nommé par l'Union africaine, reconnu par, j'allais dire, la terre entière. Monsieur Edem Kodjo, donc c'est lui qui le reçoit. Edem Kodjo qui est recusé là, qui a été recusé il y a quelques jours. Il ne peut pas être récusé. Il y a un dialogue, il faut deux parties au dialogue. Le camp de la majorité et le camp de l'opposition. Donc si un camp récuse, Monsieur Kodjo, nous de la majorité, nous le maintenons comme facilitateur et la communauté internationale. Mais en tout cas, Monsieur Tshisekedi n'a pas l'intention de participer au comité préparatoire des travaux. Alors là, il y a un problème. Là, il y a un problème, justement. Nous sommes, disons, à 5 mois de cette date importante, c'est-à-dire la fin du mandat du président de la République. Et la CENI a bien dit, comme les Nations Unies, comme l'Organisation internationale de la francophonie, que les élections sur le plan technique ne peuvent pas se tenir dans ces délais constitutionnels. Et à ces propos, la Constitution de la République est tout à fait claire. Elle a même été interprétée de la meilleure manière qui soit par la Cour constitutionnelle. Donc, si nous n'arrivons pas à nous mettre d'accord avant cette date, le président de la République va poursuivre, si vous voulez, son mandat et jusqu'à ce qu'il y ait des élections et qu'un autre président de la République puisse être élu avec qui il organisera la passation du pouvoir. Monsieur Trifon Kinké Moulumba, merci d'avoir été notre invité ce soir. Je rappelle que vous êtes le ministre en charge des relations avec le Parlement. Je vous en prie, madame. Merci, monsieur le ministre. Au moins 52 individus liés à l'État islamique auraient été arrêtés ce mercredi au Maroc dans le cadre d'une opération antiterroriste. Un vaste coup de filet donc qui a permis aux autorités marocaines la saisie d'armes à feu, de munitions et d'armes blanches. Arrestation qui porte à 38 le nombre de groupes démantelés ces 3 dernières années au Maroc. Un projet baptisé Énergie et eau pour la vie s'apprête à être lancé au Bénin par le gouvernement. Son objectif, sortir de la crise et accroître les capacités énergétiques du pays qui dépend pour son approvisionnement énergétique électrique à plus de 90% du Nigeria, du Ghana ou encore de la Côte d'Ivoire. Marcel Farba-Maroun. Au Bénin, un peu plus de 4 mois après l'accession au pouvoir d'un nouveau régime, le secteur énergétique devrait connaître un changement considérable. Profitant d'un passage devant les journalistes, le ministre d'État en charge du plan et du développement, Abdoulaye Biotchane, s'est exprimé à ce sujet. S'il a énuméré les réalisations faites par le gouvernement depuis cette période, Abdoulaye Biotchane n'a pas manqué de reconnaître le déficit énergétique auquel le Bénin est confronté, tout en annonçant le lancement d'un important programme. Nous allons lancer dans quelques jours un programme que nous appelons Énergie et eau pour la vie avec un objectif plus ambitieux qui sera de fournir de l'eau et de l'électricité en même temps dans l'ensemble de nos communautés villageoises. Dans tout notre pays, alors, nous serons en mesure de donner un peu plus d'électricité à nos compatriotes. Cette action va couvrir bien sûr l'électricité à travers la SBEE, mais aussi dans les villages et dans nos différentes communautés, avec l'énergie renouvelable. La réalisation du programme Énergie et eau est prévue d'ici la fin de l'année 2016. Il couvrira l'électricité à travers la Société béninoise d'énergie électrique, mais aussi dans les villages et dans les différentes communautés, avec l'énergie solaire et l'énergie renouvelable, selon le ministre Abdoulaye Biotchane. Un programme, selon les observateurs, qui devrait avoir un impact positif sur l'économie du Bénin. Il arrive des semaines entières maintenant où c'est à peine quelques minutes, maximum 1 heure de temps de délestage qu'on connaît. Ce qui n'est pas le cas dans le passé de ça, où on passait 48 heures sans d'électricité. Donc la promesse du nouveau gouvernement de tourner définitivement le dos au délestage, aux coupures électriques d'ici à fin décembre 2016. Je suis très optimiste par rapport à ça.
Le déficit énergétique est l'une des problématiques majeures au Bénin. Les autorités assurent la résolution du phénomène de délestage d'ici la fin de cette année 2016, mais aussi la couverture de la consommation locale d'ici fin 2018. Au Cameroun, à quelques mois du coup d'envoi de la CAN féminine de football, comment avancent les travaux de renouvellement des infrastructures? C'est précisément la question des émissaires de la Confédération africaine de football en visite depuis ce lundi à Yaoundé. Aménagement des aires de jeu au quartier Omnisport. Pour les autorités, les chantiers seront livrés à temps. C'est un reportage de notre correspondante Viviane Bergen. Les émissaires de la Confédération africaine de football, sous la conduite d'Elio Degar Tenga, président de la commission d'organisation, séjournent à Yaoundé depuis ce lundi 25 juillet 2016. La première étape de leur mission d'observation a été la visite des infrastructures sportives en chantier dans la ville de Yaoundé. Il s'agit notamment du stade Omnisport, des stades annexes et du stade militaire. Vous savez, pour une compétition de cette envergure, il est important de savoir où est-ce que le jeu va se jouer et bien sûr où est-ce que les équipes vont être logées. Donc tout au long de cette visite, nous avons prévu de visiter toutes les infrastructures sportives, donc c'est-à-dire les stades de la compétition où les matchs vont effectivement se jouer, mais aussi les terrains d'entraînement comme ici au stade militaire de Yaoundé où les équipes vont pouvoir s'entraîner selon bien sûr leur planning. Par la même occasion, l'équipe de la CAF, conduite par le président du comité d'organisation, aura des séances de travail avec l'équipe d'organisation locale. Outre les infrastructures sportives, la délégation de la CAF visitera les infrastructures hôtelières qui ont été présélectionnées et où seront logées les différentes délégations. Il faut quand même dire que les hôtels annoncés pour sélectionner pour cet événement, c'est des hôtels quand même conformes aux normes exigées par la Confédération africaine de football. Donc aujourd'hui, la mission qui se trouve à Yaoundé n'aura qu'à vérifier, d'ailleurs c'est ce qu'on fait sur le terrain actuellement, n'aura qu'à vérifier et valider, puisque vous savez, la CAN féminine, Cameroun 2016, c'est le passage pour une grande CAN majeure qui s'annonce en 2019. Donc il faut à tout prix passer cette CAN. Et je dis, les autorités camerounaises, les autorités sportives sont justement en train de passer l'épreuve, notamment avec cette CAN 2016 qui sera certainement organisée en novembre prochain. Les conclusions de cette visite d'inspection permettront de savoir si le Cameroun sera prêt dans les délais à accueillir la Coupe d'Afrique des Nations de football féminin dans quelques mois. Après Yaoundé, la visite se poursuivra dans les villes de Buea et de Limbé. Football toujours avant de refermer le journal avec la Coupe africaine des confédérations. Ce mercredi, le TP Mazembe s'est imposé face au Mouloudia Olympique Béjaïa à Lubumbashi sur un score de 1-0 dans le cadre de la 4e journée de la phase de groupe de cette Coupe CAF. La rencontre était importante pour l'équipe de la RDC qui cherche à se maintenir en tête du groupe A. C'était le journal de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.